ajoute une couche complexe à une bataille déjà complexe, où le contrôle des informations et des actifs numériques peut faire basculer le cours de la guerre de manière aussi importante que n'importe quelle escarmouche physique. Imaginez un soldat dans les tranchées, luttant non seulement contre les éléments et les tirs ennemis, mais aussi contre la menace constante d'interférences cybernétiques susceptibles de désactiver les communications ou de réorienter les ressources. Cette guerre moderne rappelle les récits d'espionnage, mais avec des enjeux exponentiellement plus élevés, ayant un impact sur tout, des tactiques du champ de bataille aux perceptions mondiales. La dimension cybernétique est une nouvelle frontière, et la Russie comme l'Ukraine en repousse les limites, redéfinissant ce que signifie être en guerre au XXIe siècle. Chaque cyberattaque et contre-mesure ajoute une couche de complexité au conflit, où les victoires se mesurent non seulement en gains territoriaux, mais aussi en nombre de systèmes compromis ou défendus. Alors que le conflit en Ukraine s'éternise, le monde observe de près non seulement les batailles physiques, mais aussi les batailles numériques, où la frontière entre les cibles civiles et militaires s'estompe et où les conséquences peuvent se répercuter bien au-delà du théâtre immédiat de la guerre. La capacité à s'adapter rapidement et à innover dans ce paysage numérique pourrait bien déterminer l'issue du conflit, tout comme la supériorité technologique l'a fait dans les batailles du passé. Alors que nous continuons à observer ce drame en cours, on ne peut s'empêcher de se demander ce que l'avenir réserve à la guerre et comment les leçons apprises façonneront les conflits à venir. Quelles nouvelles technologies verront le jour et comment seront-elles utilisées sur la scène mondiale? La cyberguerre deviendra-t-elle la forme prédominante de conflit ou jouera-t-elle toujours un rôle de soutien au combat traditionnel? Ces questions restent présentes à l'esprit des stratèges et des historiens et nous rappellent que les conflits humains sont en constante évolution. La guerre en Ukraine a également mis en lumière la résilience et la capacité d'adaptation de sa population, qui a fait face à l'adversité avec une détermination qui a surpris de nombreux observateurs internationaux. Alors que les forces russes s'efforcent de maintenir leur élan, les civils et les militaires ukrainiens ont fait preuve d'une incroyable capacité d'organisation et de résistance. Leurs efforts ont non seulement ralenti l'avancée des Russes, mais ont également inspiré un public mondial, montrant ce qui peut être accompli lorsqu'une nation est unie contre une agression. L'esprit ukrainien dans ce conflit fait écho à des exemples historiques où des forces plus modestes ont réussi à résister à des forces plus importantes, comme la légendaire défense spartiate aux Thermopyles ou la résistance finlandaise pendant la guerre d'hiver. Ces histoires résonnent tout au long de l'histoire, nous rappelant la puissance de l'esprit humain face à des forces écrasantes. L'exemple ukrainien témoigne du fait que la guerre n'est pas seulement une question de nombre ou de puissance de feu, mais aussi de volonté de se battre et d'ingéniosité pour déjouer les plans d'un adversaire plus puissant. Ce conflit, avec sa myriade de défis, a forcé les deux parties à repenser les stratégies militaires traditionnelles et à s'adapter à l'évolution rapide de la dynamique sur le terrain. Alors que le monde suit de près l'évolution de la situation en Ukraine, l'importance de la résilience, de l'innovation et de l'adaptabilité dans la guerre moderne est de plus en plus reconnue. Pour beaucoup, la résistance ukrainienne est une source d'inspiration, qui rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la détermination peuvent l'emporter. La réponse de la communauté internationale a également été un facteur crucial, les nations se ralliant au soutien de l'Ukraine par des sanctions économiques, une aide militaire et des efforts diplomatiques. Cette solidarité mondiale souligne l'interconnexion de notre monde actuel, où les actions d'une nation peuvent se répercuter sur les continents, influencer la politique mondiale et façonner l'avenir des relations internationales. Alors que nous examinons les événements en cours, il est essentiel de réfléchir aux implications plus larges de ce conflit et à ce qu'il signifie pour l'avenir de la guerre. Les enseignements tirés de l'Ukraine vont-ils redéfinir les stratégies militaires dans le monde entier? Comment les nations se prépareront-elles aux menaces multiformes du XXIe siècle, où les guerres traditionnelles et numériques convergent? Ces questions sont pertinentes non seulement pour les stratèges militaires, mais aussi pour tous ceux qui cherchent à comprendre l'évolution du paysage des conflits mondiaux. La guerre en Ukraine est un rappel poignant de la fragilité de la paix et de la vigilance constante nécessaire pour la protéger. Alors que nous réfléchissons aux implications de ce conflit, nous sommes contraints de réfléchir à notre propre rôle dans la promotion d'un monde plus pacifique et plus sûr pour les générations futures. La résilience dont a fait preuve l'Ukraine n'est pas seulement un témoignage de son esprit,
mais aussi un appel à l'action pour que la communauté mondiale s'oppose à l'agression et défende les principes de souveraineté et d'autodétermination. Alors que le conflit se poursuit, le rôle des médias et de la diffusion de l'information est devenu de plus en plus crucial, influençant l'opinion publique et la politique internationale. Dans un monde où l'information circule instantanément, le récit de la guerre consiste autant à contrôler les perceptions qu'à remporter des victoires sur le champ de bataille. La propagande, la désinformation et la couverture médiatique sont devenus des outils puissants qui peuvent influencer le cours du conflit. La Russie et l'Ukraine se sont toutes deux engagées dans des campagnes d'information visant à obtenir un soutien et à influencer l'opinion mondiale. À l'ère de l'information numérique, où les plateformes de médias sociaux peuvent amplifier les messages à des millions de personnes en quelques secondes, la bataille pour les cœurs et les esprits se joue non seulement sur le terrain, mais aussi sur les ondes et en ligne. Cet aspect de la guerre moderne souligne l'importance de l'éducation aux médias et de l'évaluation critique des sources d'information. Il nous met au défi de discerner les faits de la fiction et encourage une compréhension plus nuancée des questions géopolitiques complexes. En tant qu'observateurs de ce conflit, nous nous souvenons du pouvoir qu'ont les citoyens informés de façonner le récit et d'influencer l'issue des événements mondiaux. La guerre en cours en Ukraine est un conflit aux multiples facettes qui a de profondes implications pour la sécurité et la stabilité internationale. Il soulève des questions sur l'efficacité des institutions internationales, la résilience des alliances et l'avenir de la gouvernance mondiale. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous devons réfléchir à la manière dont les leçons de ce conflit influenceront notre approche de la diplomatie, de la résolution des conflits et de la promotion de la paix. La guerre en Ukraine nous rappelle brutalement le coût des conflits et l'importance de la recherche de solutions pacifiques par le dialogue et la coopération. Elle nous incite à repenser les paradigmes traditionnels de la guerre et à explorer des approches novatrices en matière de prévention et de résolution des conflits. Alors que nous naviguons dans ce paysage complexe, nous sommes appelés à réfléchir à notre responsabilité collective de construire un monde où la paix et la sécurité sont des objectifs réalisables, où les conflits sont résolus par la négociation plutôt que par la force, et où les voix de ceux qui sont touchés par la guerre sont entendues et prises en compte. En fin de compte, le conflit en Ukraine n'est pas seulement une question régionale, mais une question mondiale, avec des conséquences d'une portée considérable pour la communauté internationale. Il nous invite à remettre en question nos hypothèses sur le pouvoir, la politique et la nature même de la guerre. Alors que nous réfléchissons à la voie à suivre, posons-nous la question suivante. Quel genre de monde voulons-nous pour l'avenir? Quel genre de monde voulons-nous créer et quel rôle chacun d'entre nous jouera-t-il pour façonner cet avenir? En nous engageant sur ces questions, nous pouvons contribuer à un monde plus informé, plus compatissant et plus pacifique, où les leçons du passé nous guident vers un avenir meilleur. Nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage d'exploration et de réflexion, à aimer et à vous abonner pour obtenir des analyses plus perspicaces des questions urgentes qui façonnent notre monde aujourd'hui.